إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المؤمنون إن العاقل يريد لنفسه كل خير وإن المؤمن العاقل يريد لنفسه خيري الدنيا والآخرة ولا سبيل له إلى ذلك إلا بمخالفة نفسه وهواه ومجاهدة نفسه على طاعة مولاه إذ هذه النفس أمارة بالسوء فهي تصرف الإنسان عما فيه مصالحه في الدنيا والآخرة. Ô serviteur d'Allah, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'homme intelligent, qu'il soit musulman ou pas, désire pour sa personne tout bien. À la base, il se veut le bien. Quant à l'homme intelligent qui est croyant, il désire et il doit désirer pour sa personne les biens de ce bas monde et les biens de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'invocation de ses serviteurs pieux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda cela à ses compagnons. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le meilleur d'ici-bas et le meilleur de l'au-delà et sauve-nous du châtiment du feu. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que le croyant intelligent qui se doit de désirer le bien pour sa personne, un bien hâtif ici-bas et un bien tardif dans l'au-delà, sache qu'il ne saurait arriver au bien que par le biais de la lutte contre lui-même et contre ses désirs. Tu ne peux pas arriver à réaliser un bien si tu ne luttes pas. Si tu n'es pas un combattant, tu ne peux pas gagner. Pour gagner, il faut combattre. Pour gagner, il faut lutter. Sinon, tu n'as pas gagné. Sinon, tu n'as pas gagné. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Et lutter en Allah d'une vraie lutte. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah dit هو جهاد النفس والهوى. C'est le fait de lutter contre son être et ses désirs, de lutter contre ce que tu as envie, ce à quoi t'appelles ton être. Tu ne peux pas arriver au bien, tu n'auras pas de succès dans la vie si tu ne luttes pas. Si tu ne contredis pas tes désirs, sache que tu es un perdant d'avance, tu as perdu. أنت إنسان فاشل عديم التوفيق. Tu es une personne qui est ratée et qui ne réussit pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas lutter, tu ne veux pas combattre, tu ne veux pas lever les poings, lever la garde et puis combattre, lutter. Tu n'as pas envie de ça. فاعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أراد التوفيق في دنياه فعليه بمخالفة هواه وإن أراد التوفيق في آخرته فعليه بمخالفة هواه في أمورك كلها عليك أن تخالف هواك إن رمت التوفيق
وإلا فالخسران والفشل والضياع. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'être humain, qu'il soit musulman ou pas, s'il désire la réussite, il faut qu'il contredise ses désirs. Si tu veux réussir, il faut que tu contredises tes désirs. Si tu veux réussir dans tes affaires, dans le commerce, tu ne peux pas le faire sans lutter, sans te fatiguer. Tu veux réussir dans le sport, tu ne peux pas le faire sans lutter, sans te fatiguer. Tu veux réussir dans tes études, tu ne peux pas le faire en restant tranquille et en te fatiguant. Ça n'existe pas. Allah Azza wa Jal, ça c'est une loi divine. Qanounun ilahi, kawni. C'est une loi divine, universelle. Allah Azza wa Jal l'a établie parce qu'Allah il est juste. Allah il est juste. Toute chose, si tu veux réussir, tu dois être un lutteur. Tu dois lutter. Tu dois lutter contre qui? Contre toi-même. Ton pire ennemi pour la réussite, c'est quoi? C'est ton désir, c'est ta propre personne. C'est ta propre personne. Et d'autant plus pour ta religion. Si tu veux réussir dans ton dîn, tu ne peux pas réussir sans combattre. Si vous n'aviez pas combattu, vous ne serez pas en train de m'écouter ici. Si vous n'aviez pas combattu, vous ne feriez pas vos 5 prières, vous n'aurez pas jeûné votre mois de Ramadan. Non, vous ne l'avez pas fait facilement. C'est vrai, Allah Azza wa Jalla t'a accordé un délice qui fait que tu ressens un plaisir là-dedans. Parce que tu as l'iman. Mais tu as dû lutter. Sans lutte, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de victoire sans combat. Ça n'existe pas. Celui qui prétend arriver à la victoire ou désire la victoire sans combat, il veut la victoire des menteurs. C'est pas une vraie victoire. Une vraie victoire, c'est celle qui suit, c'est celle à laquelle a précédé une lutte, une fatigue, avec des convictions, avec un sacrifice. Et quand tu arrives à la fin, tu es heureux. Et la grande fin, c'est le jour où la personne, elle lève son livre, elle dit « Ha, umuqra'u kitabiya » Lisez mon livre. J'ai lutté pour ça. « Inni dhalantu anni mulaqin hisabiya » J'étais convaincu que je vais trouver mon compte là-dedans. C'est son trophée, son livre, Yawm al-Qiyamah. C'est son trophée. « Ha, umuqra'u kitabiya » Lisez mon livre. « Inni dhalantu » Ayqantu wastayqantu anni mulaqin hisabiya. J'étais convaincu, j'avais aucun doute que Allah Azza wa Jalla allait me donner ce pourquoi j'ai lutté. Il allait me donner mon salaire, encore plus, muda'af, bi rahmati wa fadli, par sa miséricorde et sa faveur. Allah Azza wa Jalla dit amma man khafa maqama rabbi wa naha an-nafsa 'anil hawa wa naha an-nafs nahaha 'an hawaha. Quant à celui qui craint le jour où il comparaîtra devant son Seigneur, il est convaincu, je vais sortir devant Allah. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Il force, il contraint sa personne, il l'interdit de suivre ses passions. Il la contraint à ne pas suivre ses passions. Il la freine, il la stoppe. Violemment. Celui-là, celui qui retient son être des passions, le paradis, ce sera son gîte. C'est là-bas qu'il sera accueilli pour l'éternité. Sa dernière demeure. Ma sœur, quel est le secret? Le secret, c'est qu'il a craint de comparaître devant son Seigneur. Il était convaincu qu'il va sortir devant Allah. Il a retenu. Cette conviction, elle l'a poussé à quoi? À contredire ses désirs. Tu veux dormir? Non, tu te réveilles. Tu veux manger? Non, tu ne manges pas. Tu veux regarder l'interdit, le haram? Non, tu ne le regardes pas. Tu veux prendre cet argent qui ne te revient pas de droit? Non, tu ne le prends pas. Tu veux vivre libre et pas faire ce que tu veux? Non, tu n'es pas libre. Tu es contrainte. Celui-là aura le paradis comme dernier gîte. Son point de retour, ce sera le Jannah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde dans ta vie. Une journée est passée sans que tu lises le livre d'Allah. Qu'est-ce qui t'a empêché? Hawa nafs. Qu'est-ce qui t'a empêché? C'est le désir de l'âme. Tu aurais pu lire une page, au moins une page.
ou au moins une ayah en dehors de ça. Regardez dans le livre d'Allah. Une journée est passée, tu n'as pas fait tes invocations, qu'est-ce qui t'a empêché? Hawa nafs. C'est l'âme qui t'a appelé au mal, les désirs, le fait de partir à droite, à gauche, dans tes plaisirs. Tu vis et tu désobéis à Allah, tu sais que ça c'est haram, tu le fais, qu'est-ce qui t'empêche? Hawa nafs. Le fait que tu obéisses à ton âme. Et si tu fais partie de ces personnes, ya abdallah ou serviteur d'Allah, si tu fais partie de ces gens qui obéissent, qui sont les esclaves, tu es l'esclave de ton âme. T'as pas honte? Tu es l'esclave d'une chose qui est vile. D'une chose qui, ce qu'elle met dans son ventre, au début c'est pur, ça sort impur. D'une chose qui, elle a surgi de quoi? Elle est sortie de là où sort l'urine, 2 fois. Une fois de chez son papa et une fois de chez sa maman. Tu es l'esclave de cette chose-là. C'est ça ton degré à toi. Ça c'est ta valeur. Tu te résignes à ça que au désir comme un animal. Tu es l'esclave d'une chose qui va périmer, qui va pourrir dans la tombe. Tu es l'esclave d'une chose qui, si elle continue comme ça, elle va brûler en enfer si Allah ne lui pardonne pas. Elle sera vile, subhanallah. C'est ça ton niveau? Ça c'est ton niveau? Est-ce que ta personne, c'est ta divinité? Ne vois-tu pas celui qui prend ses seules passions comme divinité? Sache que lorsque tu obéis à ton être, à tes passions, au détriment de désobéir à Allah, tu as mis ton désir au-dessus d'Allah. Oui. Ne mens pas à ta personne. La takdhib ala nafsik. Chaque fois que tu sais que ça c'est un acte de désobéissance et tu le fais, ça veut dire que cet acte-là pour toi, il est plus grand qu'Allah. Ton désir, il a passé avant Allah. Et tu fais partie de ceux au sujet desquels Allah dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. Ne vois-tu pas celui qui prend ses désirs, ses passions comme divinité? Tes passions, ton désir de manger, ton désir d'entretenir des relations, ton désir de voler ou de mentir ou de commettre du haram, c'est ta divinité. Ça c'est ton sanam. Tasjudu lah, takhda'. Tu te prosternes à ton désir, tu te soumets. Ne vois-tu pas comme tu es vil? Repends-toi à Allah Azza wa Jal avant qu'il soit trop tard. Tub ila Allah qabla fawati lawan, avant qu'il soit trop tard. Warji' ila rabbika mujahidan li nafsik, et reviens à ton Seigneur en luttant contre toi-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam Tirmidhi dans son Sunan, dit al-mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son être. Ça, c'est le combattant. Et ceux qui ont commenté ce hadith ont dit jahada nafsahu wa hawahu wa tama'ahu. Il a lutté son être, ses désirs, ses passions, ses envies. فَأَكْرَهَهَا عَلَى مَا فِيهِ رِضَى رَبِّهِ. Il les a contraintes à ce en quoi il y a l'agrément de son Seigneur. Les désirs, ils ont voulu tirer, il les a attrapés, il a dit non, tu restes là. Allah il veut ça. Allah il veut ça. C'est pas toi qui décides, c'est pas toi le Seigneur. C'est Allah qui t'a créé, qui m'a créé. Tu restes là. Il a lutté. C'est ainsi. Celui qui fait ça, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Fais belle annonce aux patients, ceux qui patientent sur cela, persistent sur cela. Fais belle annonce aux patients. Sache que le message passe. Chez moi d'abord, et puis chez tout un chacun parmi vous, que vous n'arriverez jamais à un bien sans lutter. Celui d'entre vous qui pense arriver à un bien sans lutter, il vit dans l'illusion. Ça n'existe pas. Et demande à ceux qui ont réussi, que ce soit des musulmans ou pas, comment est-ce qu'ils ont réussi? Que ce soit des musulmans ou pas, demande-leur. Comment est-ce qu'ils ont réussi? Comme des personnes lâches qui baissent les bras avant même de s'être battues, ou bien avec le combat et la lutte? Avec le combat et la lutte. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah.
ونفعني وإياكم بما فيه من الوعظ والحكمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم.